Devant vous, une porte blindée. Métal épais, cliquetis de cadenas, visière, strates de sécurité. Vous avez frappé cette porte toute votre vie avec des prières, des lambeaux de foi, des requêtes timides. Vous attendez qu'on vienne ouvrir de l'autre côté. Et si ce n'était pas une porte à convaincre, mais un code à taper? Et si les larmes n'étaient pas la clé, mais le signal mal accordé? Activation. Éclair. Ouvrez votre troisième œil en seulement 60 secondes. Ce que je vous propose n'est pas un rituel de consolation. C'est une tentative de réencodage de l'accès direct à la source. Vous priez et rien ne change? Ce n'est pas un défaut moral. C'est souvent un symptôme. Le système a mis votre signal en quarantaine. Stoppez la mendicité automatique. Réclamez votre statut de souverain. En 60 secondes, je vais vous guider vers une commande brève, précise, qui vise à établir la connexion. Pas comme une garantie mécanique, mais comme une expérience intentionnelle. Si cette idée vous parle, écrivez en commentaire. J'active ma monade. C'est votre acte d'ancrage. Un petit geste qui déclenche la décision intérieure. Arrêtez de mendier, réclamez. La première chose à démonter, c'est le mythe selon lequel la supplication seule suffit pour rétablir la liaison. La prière supplicative traditionnelle a sa place, consolation, humilité, communauté, mais elle n'est pas toujours la technologie adaptée quand il s'agit d'un retour immédiat à la source originelle. Imaginez un signal radio. Si votre fréquence est brouillée par un pare-feu cosmique, vos paroles, même les plus belles, n'atteignent pas le poste récepteur. La prière peut être une bonne intention, mais une ligne directe demande un accord de protocole. Nous vivons dans un réseau où certains agents interfèrent. Pour nommer ces agents, je me réfère à une lecture gnostique. La monade, le démiurge, les archontes. Attention! Ceci est une interprétation gnostique des récits anciens. Une clé symbolique pour lire certains épisodes bibliques sous l'angle technique de la connexion. Je ne présente pas un récit historique unique. Je propose une grille de compréhension. Prenez l'épisode de Jésus et de Lazare. Dans une lecture symbolique, ce n'est pas seulement un miracle extérieur, c'est une démonstration d'un protocole. Celui qui appelle connaît la fréquence, l'heure, la manière d'impulser le signal. Celui qui revient est réassemblé à partir d'un alignement retrouvé. C'est une image instructive, non une substitution à la foi, ni une négation des textes. Lisez-la comme une démonstration de méthode. L'ordre originel se restaure quand l'enchaînement du code est respecté. Comprenez la topographie. La monade est la source originelle, la lumière pure, le générateur. Le démiurge est l'architecte déformant, celui qui a posé des structures et des règles erronées. Pas pour détruire, mais par défaut, et qui produit des couches d'oblivion. Les archontes sont des processus d'interférence, des filtres, des pare-feux psychiques qui organisent l'oubli. Ce langage est métaphorique, utile pour repérer où se situe votre blocage. Dans notre vocabulaire technique, imaginez que votre âme est un poste terminal. Sans la clé cryptographique correcte, la demande est rejetée par le serveur. Il existe, selon cette lecture, deux états de conscience dominants. L'hylique, la conscience endormie, centrée sur la matière, déconnectée du signal, et le pneumatique, la conscience qui contient la parcelle de la monade, le petit éclat qui sait comment se reconnecter. Ce n'est pas une condamnation, c'est une cartographie. Vous pouvez, à tout moment, passer d'un état à l'autre en réapprenant un protocole simple. 3 clés ouvrent la boucle. Reconnaissance, autorité, commande. Reconnaissance. Réveiller la mémoire ontologique. Ce n'est pas imaginer. C'est rappeler au corps et à l'âme. Tu as un code. La reconnaissance rétablit l'empreinte initiale. Elle réactive la lucidité. Imaginez scanner une empreinte digitale. Si vous ne vous reconnaissez pas comme porteur de la clé, la serrure reste sourde. Autorité, posture interne, souveraineté. Ce n'est pas arrogance, c'est statut. Un serveur accepte une commande lorsqu'elle provient d'un compte habilité. L'autorité, c'est l'email signé, la clé privée. Elle se manifeste par une qualité d'alignement du souffle, du cœur et de la parole. Si vous resterez dans la position du suppliant, l'autre côté vous recevra comme tel. Commande, le décret, la parole précise et alignée qui ordonne la correction,
La commande n'est pas une supplication diluée, c'est un appel codé, net, effectif. Elle est courte. Elle contient l'intention et l'autorité, puis elle se libère. Vous la lâchez. Elle est faite pour déployer un changement dans le circuit, pas pour suppléer à un manque. Mini Gancho, ce n'est pas une prière, c'est une commande. Si vous entendez la voix du doute, c'est la preuve que le signal est passé. Ces lignes servent de cran dans l'expérience. Maintenant, le protocole concret. Vous pouvez le réaliser ici, maintenant. Il est conçu pour tenir dans 60 secondes de déclaration centrale, mais la préparation sensorielle prend un peu plus de temps. Travaillez dans un endroit calme, où vous ne serez pas interrompu. Positionnez-vous debout ou assis, aligné. Respirez consciemment. Si, pendant l'expérience, des émotions fortes surgissent, sachez que c'est possible. Nommez-les intérieurement et, si cela devient trop, interrompez-vous et cherchez accompagnement. Étape 1. Déconnexion. N'essayez pas de combattre vos pensées. Elles sont des processus automatiques. Détournez l'attention sans violence. Fermez les yeux. Imaginez que vous changez le canal d'affichage. Passez de la fenêtre du mental à l'interface du corps. Relâchez la mâchoire. Les épaules tombent. Respirez lentement, en 4 temps simples. Inspiration, maintien léger, expiration, pause légère. Cette respiration n'est pas une méditation longue. C'est un reset de la rame. Étape 2. Descente. Visualisez un ascenseur. Il part du sommet de vos pensées et descend doucement vers le centre du cœur, au milieu de la poitrine, juste derrière le sternum. Sentez le poids se déposer. Ce n'est pas une abstraction. Sentez la température du torse, la légère pression, la densité dorée qui s'installe. L'ascenseur vous amène dans le salon du trône intérieur, cet espace intime et silencieux où réside votre autorité. Étape 3. Résonance. Ici, on ne pense pas, on sent. Trouvez la résonance d'un son intérieur, un petit tintement qui vibre à l'échelle du cœur. Imaginez un circuit électrique. Vous touchez le point de contact. Les muscles se calment, la voix intérieure devient une note simple, profonde. Restez dans cette sensation. Si des images apparaissent, laissez-les passer. Le but est d'installer une fréquence stable, pas d'animateur mental. Étape 4. Séquence verbale. Formulez la déclaration en première personne, courte, sentie, avec la force de l'alignement. Vous pouvez adapter les mots, mais gardez la structure. Voici la déclaration proposée. Prononcez-la avec conviction, de l'intérieur, sans gesticuler ni supplier. Monade, je suis ici. Je réclame mon autorité. L'illusion se dissout. L'alignement est commandé. Il est fait. Répétez-la une fois si vous le sentez, exactement de la même manière. Chaque mot doit être ressenti comme une impulsion, pas expliqué. C'est une commande. La voix peut être basse, ferme. L'intention doit précéder la parole. Après la répétition, cessez. Ne finissez pas par un mémoriel long. Lâchez. Étape 5. Lâchez prise immédiat. Cessez d'observer. Ne vérifiez pas. Ne scrutez pas le ciel à la recherche d'un signe extérieur. Si vous êtes tenté, respirez et répétez mentalement « Je lâche, je reste ». Le lâcher-prise est le critère. Une commande inspectée s'effondre. La force de la pratique tient au non-regard, à l'abandon de l'attente. Répétez mental. Ne regardez pas en arrière. Cela consolide le protocole. Si l'ego cherche une preuve, vous recevez seulement des interférences. Le silence intérieur est la chambre hermétique où voyage le signal. Mini Gancho à la fin du protocole. Si vous entendez le doute, c'est la confirmation. Continuez à rester silencieux. La première rupture se fait dans le corps. Après l'appel, l'onde peut produire 3 signes caractéristiques. Savoir les lire vous évite de confondre symptômes et échecs. Premier signe, effondrement. C'est quand quelque chose en vous cède et tombe en poussière. Souvenir, stratégie, défense. Vous pouvez ressentir une douleur brûlante, une tristesse ou une vague de fatigue. C'est la démolition nécessaire. On détruit l'ancien pour créer l'espace. Ne fuyez pas l'effondrement. Observez-le.
il dit que la structure a été touchée. Deuxième signe, écho. Des phénomènes de répétition se manifestent, pensées qui rebondissent, synchronicité, images, rencontres. Ce sont des reverbes du signal. L'écho peut aussi prendre la forme de résistance. Petite tentative du système d'interférence pour reprendre la main. Lisez-les comme feedback technique. Ils indiquent que quelque chose a passé, mais nécessite stabilisation. Troisième signe, neutralité. Un silence vaste, une latence. Vous ne ressentez pas de preuves externes. Le monde semble inchangé, mais plus neutre. C'est souvent le signe le plus fiable. La neutralité annonce la désactivation de la polarité antérieure. La sensation initiale peut être décevante. Gardez la souveraineté. Face au doute, ayez un script mental préparé. Quand l'interférence mentale dit « Et si ça ne marche pas ?», répondez simplement « Je vois l'interférence. Je reste. » Pas d'argumentation. Reconnaître l'interférence, ne pas la suivre. Ce petit automaton réoriente le circuit vers la stabilité. Le doute ne signifie pas que le signal a échoué. Souvent, il surgit précisément parce que le signal a commencé à travailler et déclenche les anticorps du système. Avertissement. Certaines réactions émotionnelles fortes peuvent survenir, anxiété intensifiée, confusion, vision ou fatigue profonde. Ces phénomènes peuvent demander un accompagnement professionnel. Si vous traversez une fragilité psychologique ou médicale, utilisez cette pratique avec prudence et considérez un soutien adapté à votre contexte. Ceci n'est pas un conseil médical, c'est une précaution responsable. Maintenir la connexion. La souveraineté se cultive. Quelques recommandations pratiques. Évitez le zapping mental compulsif après la commande. Consacrez un bref moment de silence intérieur chaque jour pour resynchroniser. Notez, sans jugement, tout écho externe comme un journal de signal. Ne transformez pas la technique en superstition rituelle. L'efficacité vient de la qualité du geste intérieur, pas de la répétition mécanique. Soyez prudent avec le langage des résultats. Je ne vous promets pas une guérison automatique, une richesse soudaine, ou une transformation spectaculaire garantie. Ce protocole vise à ouvrir un canal, à rétablir une autorité intérieure, à activer une fréquence. Ce que cela produit peut se manifester de 1000 façons, souvent subtiles. Parfois, le premier signe est intérieur. Parfois, le monde entoure la personne d'indices. Tout dépend du terrain. Petit rappel doctrinal important. La lecture cosmologique présentée ici est une interprétation gnostique symbolique. Elle propose des images, monades, démiurges, archontes, pour comprendre les mécanismes d'oubli et d'interférence. Elle ne prétend pas épuiser la portée historique des textes bibliques, ni remplacer d'autres lectures spirituelles. Si vous êtes d'un horizon chrétien traditionnel, considérez ces images comme un outil métaphorique pour explorer l'expérience intérieure. Quelques objections prévisibles et leurs réponses pratiques. N'est-ce pas orgueilleux de réclamer autorité? Non. Réclamer l'autorité signifie se tenir responsable de son centre. Ce n'est ni domination, ni supériorité, c'est sous-titre. N'est-ce pas dangereux? Toute pratique intérieure demande discernement. Si vous vivez des troubles émotionnels intenses, faites preuve de prudence. Est-ce que cela annule la prière communautaire? Non. Elles sont complémentaires. Certaines situations demandent la supplique collective, d'autres exigent l'activation directe. Maintenant, préparons-nous à tester. Rappelez la phrase d'ancrage dans le chat en commentaire « J'active ma monade ». Cet acte symbolique vous inscrit dans l'intention. Ce n'est pas un engagement public de performance. C'est votre signal d'entrée. Un mot sur l'incarnation de l'autorité. La souveraineté intérieure ne se porte pas comme un manteau. Elle s'incarne dans des choix concrets. Dire non quand il faut, stabiliser son espace, aligner paroles et actions. Après l'activation, surveillez vos réactions habituelles. Tendance à la dépendance, réflexe de validation externe, propension à l'auto-sabotage. Chaque fois que vous vous apercevez de ces automatismes, respirez, revenez à votre centre, prononcez mentalement « Je suis autorité ». Ce n'est pas un mantra creux, c'est un rappel d'état. Considérez l'analogie technique.
Vous n'êtes pas l'objet du patch, vous êtes le serveur. Le patch se déploie parce que vous avez signé la commande avec votre clé privée. Ne confondez pas le message avec l'instrument. La monade n'est pas un fournisseur extérieur capricieux, c'est la source que vous portez. Le démiurge et les archontes restent des métaphores pour nommer les couches d'obfuscation. Sur la question des miracles, je vous invite à réévaluer le mot. Un miracle dans cette lecture n'est pas la suspension arbitraire des lois, mais la restauration d'un ordre antérieur. Quand Jésus dit, symboliquement, « Lazare, viens dehors », on peut lire cela comme une réactivation d'un protocole de recomposition. Cela ne nie pas la transcendance, cela la relie en termes d'alignement. Mais je répète, je ne propose pas de garantie mécanique. L'expérience est contextuelle. Pour les sceptiques, testez. Ce protocole est conçu pour être expérimental, pas dogmatique. Il est court, et son efficacité dépend surtout de votre capacité à faire taire la surveillance mentale et à soutenir l'autorité intérieure. Si vous l'essayez, notez les conséquences dans les 72 heures. Effondrement, écho, neutralité. Gardez un journal. Le retour empirique vous dira si la clé opère pour vous. Quelques conseils pratiques supplémentaires. Évitez d'utiliser la pratique comme fuite émotionnelle. Si après l'activation vous vous sentez libéré d'un poids, sachez accueillir la transformation par des actions concrètes. Redéfinir limites, parler, poser acte. La souveraineté n'est pas une posture hermétique. Elle se manifeste dans la responsabilité. Un dernier avertissement éthique. Ne remplacez jamais un suivi médical ou psychiatrique nécessaire par une pratique spirituelle. Si vous êtes sous traitement ou en suivi, informez votre professionnel de santé avant d'introduire de nouvelles pratiques intensives. Encore une fois, ceci est un conseil de prudence, non un diagnostic. Vous êtes à la lisière d'une ère où l'autorité intérieure cesse d'être un mythe. Ce protocole n'est pas une clé magique, mais un outil d'activation. Reconnaissance, autorité, commande. Il engage votre corps, votre souffle, votre parole. Il demande courage et responsabilité. Il peut provoquer l'effondrement de vieux territoires, produire des réverbérations et installer une neutralité salutaire. C'est le travail d'un souverain, pas d'un mendiant. Avant de clore, répétez intérieurement, à voix basse ou silencieuse, votre engagement. Je réclame ma souveraineté. Sentez le poids se redistribuer. Ne cherchez pas la validation. Retournez à vos choses. Observez dans la discrétion. Les signes viendront. Si vous avez essayé la pratique maintenant, ou si vous comptez l'essayer, partagez votre ancrage en commentaire avec la phrase « J'active ma monade ». Ce petit acte vous relie à la communauté des chercheurs qui ne confondent pas mystique et passivité. Si vous voulez approfondir la série et recevoir les protocoles pour stabiliser et intégrer cette activation dans votre vie quotidienne, abonnez-vous à la chaîne. Nous irons étape par étape, avec prudence et intensité. En fermant, retenez ceci, la porte blindée n'était pas faite pour vous retenir indéfiniment. Elle attend un code, pas des lamentations. Vous portez la monade. Vous avez la responsabilité de réclamer votre autorité. Entrez dans la salle du trône intérieur, prononcez la commande, lâchez. Soyez souverain.